Environ près d'un Français sur deux se considère comme timide. Si toi aussi tu es timide, tu dois sûrement te reconnaître dans certaines de ces phrases. Tu as du mal à parler à des inconnus et encore plus si c'est dans un endroit inconnu. Alors que tu es plutôt à l'aise avec des personnes que tu connais dans des endroits que tu connais. Avant de prendre la parole, tu réfléchis beaucoup à ce que tu veux dire parce que tu n'as pas envie qu'on se moque de toi et tu n'as pas envie de gêner les gens. Et en fait, tu finis souvent par ne rien dire, comme ça au moins tu évites de prendre des risques. Et tu préfères éviter les situations où tu vas être exposé en public, comme par exemple faire une présentation, faire un discours, danser, etc. Alors je vais te dire quelque chose qui, je pense, va te rassurer ou pas. On est tous timides. En fait, je pense qu'on est tous plus ou moins timides selon une situation donnée. En fait, d'ailleurs, c'est quoi la timidité? Alors, si on regarde notre ami Google, la timidité, c'est le manque d'audace et de vigueur dans l'action ou la pensée, ou le manque d'aisance et d'assurance en société. Et ça, je pense, encore une fois, selon la situation, je pense que on ne pourra jamais le supprimer. Dis-toi que c'est impossible d'être à l'aise dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel endroit. C'est impossible de ne jamais manquer un jour d'audace ou de vigueur dans ses actions. Et la raison, c'est tout simplement parce qu'on est des humains, on a des humeurs, on a des jours avec, des jours sans, etc. etc. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont réussi dans la vie qui se considèrent elles-mêmes comme timides. Comme par exemple Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis qui a aboli l'esclavage au 19e siècle. Johnny Depp, l'acteur principal dans Pirates des Caraïbes. Keanu Reeves, celui qui joue Neo dans Matrix. Et Daniel Craig, c'est l'acteur qui joue James Bond. Alors pour moi, en sachant ça, c'est que ça prouve deux choses. La première chose, c'est que même si on est timide, eh ben on peut réussir dans la vie, donc ça c'est plutôt rassurant. La deuxième chose, c'est que même pour des célébrités, même pour des acteurs qui affrontent le regard du public en permanence, la timidité est toujours présente. Donc c'est bien la preuve qu'on ne peut pas totalement supprimer la timidité et que la timidité varie selon la situation dans laquelle tu te trouves. Je confirme également cette théorie parce que quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé. Et aujourd'hui, je me considère comme une personne pas trop timide, mais il y a encore certaines situations aujourd'hui où je me sens timide, où j'ai du mal à aller vers les autres. Donc ça veut dire que la timidité est toujours présente, mais que j'ai réussi à la gérer. Et en fait, c'est ça la vraie question. Donc la vraie question, c'est comment arrêter de ne pas être timide, parce que déjà, je te dis que c'est impossible, mais c'est plutôt de savoir comment gérer sa timidité, comment l'utiliser dans son quotidien et peut-être en faire une force. Et donc c'est cette question à laquelle je te propose de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas gérer ta timidité, ça peut avoir des conséquences assez graves. Comme par exemple, ça peut te couper des autres, te couper de la société, donc te conduire à l'isolement. Ça peut t'empêcher d'avoir un travail, parce que par exemple, tu n'aimes pas passer des entretiens d'embauche. Si tu as un travail, ça peut t'empêcher d'évoluer au travail, comme par exemple sur des fonctions managériales où tu vas devoir gérer une équipe, gérer peut-être plus de clients et peut-être faire des présentations devant plusieurs personnes. Ça peut t'empêcher aussi de séduire l'homme ou la femme que tu désires. Ça peut également te faire perdre du temps. On a vu tout à l'heure que le timide, il prend beaucoup de temps pour parler, il prend beaucoup de temps pour agir, donc ça te fait perdre du temps. Et en fait, si on va un peu plus loin, c'est que ça peut te faire rater ta vie, ça peut te faire rater de nombreuses opportunités parce que tu sais très bien qu'on a besoin des autres pour vivre, parce que les autres peuvent nous apporter de l'amour, de l'argent, de la sympathie, etc., etc. La première chose que tu peux faire pour mieux gérer ta timidité, c'est de rejoindre un groupe, de faire partie d'un groupe qui partage les mêmes intérêts que toi. Alors on a tous un centre d'intérêt, des choses qu'on aime faire sur notre temps libre, voire une passion. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire quelle est ta passion en commentaire, ça me permettra de mieux te connaître. Et donc en général, quand on a une passion, donc par exemple pour moi c'est jouer de la musique, je sais que je peux y passer toute une journée à jouer, je compte pas mon temps dessus, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, et à force de pratiquer, c'est quelque chose où je suis à l'aise, et donc c'est quelque chose qui m'est familier, c'est quelque chose que je connais. Donc imaginons que je chercherais à mieux gérer ma timidité, et que ma passion ce serait toujours la musique, ben, l'idée pour moi ce serait par exemple de rejoindre le conservatoire de ma ville, ce serait de rejoindre le club musique de mon école, de mon université, c'est de rejoindre une association sur la musique, ou alors par exemple sur internet, d'aller sur des groupes de discussion, des forums qui parlent de la musique. Alors les avantages de faire ça, c'est que en rejoignant donc ces groupes, c'est que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, donc des personnes qui te sont inconnues, donc tu vas quand même être dans un environnement qui n'est pas totalement familier, mais il y aura toujours quelque chose de familier auquel te rattacher, et ben ce sera de ta passion, la musique par exemple. Et donc ce qui est intéressant avec ça, en rejoignant un groupe qui partage le même intérêt que toi, c'est que non seulement tu vas pouvoir parler de ta passion, donc quelque part tu vas t'entraîner à être moins timide, tu vas t'entraîner à gérer ta timidité, tu vas aussi un peu plus t'habituer à des personnes inconnues, à un environnement qui n'est pas connu. Donc peut-être aussi si tu fais ça par exemple dans un conservatoire, donc en physique, tu vas découvrir des lieux inconnus, donc tu vas encore une fois t'habituer à la non-familiarité. Et ce qui est encore plus intéressant avec ça, c'est que tu risques aussi de rencontrer des personnes qui, elles, ne sont pas timides. Et donc, ces personnes aussi vont t'aider, par exemple, à être moins timide. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. Je te partage une anecdote personnelle. Quand j'étais en école primaire, j'aimais beaucoup courir. J'aimais ça, sprinter, etc.
Et il se trouve qu'il y avait une autre personne, un autre gars, en fait, qui aimait courir lui aussi. D'ailleurs, ce gars, il s'appelle William. William, si tu regardes cette vidéo, en tout cas, encore une fois, je te remercie. Et en fait, ce qui était bien avec William, c'est que William, c'était une personne qui était très extravertie, qui parlait un peu à tout le monde, etc. Et moi, en fait, j'étais un peu timide, j'étais un peu réservé, mais par contre, j'étais bon en course. Alors, j'arrivais toujours deuxième derrière lui. Lui, il arrivait toujours premier quand on faisait la course. Mais ce qui était bien, c'est qu'à force de traîner avec William, eh ben, il m'a introduit aussi à d'autres personnes. J'ai pu aussi m'inspirer de lui, savoir comment il parlait, comment il se tenait, etc. Et grâce à ça aussi, ça m'a permis d'être moins timide parce qu'en fait, j'ai pu voir tous les avantages d'une personne qui n'est pas timide. Et donc ça aussi, c'est intéressant de partager une passion avec quelqu'un, mais peut-être que cette personne n'est pas timide. Et en fait, c'est cette personne qui va t'aider un peu à grandir et tu vas pouvoir t'inspirer d'elle. Et donc je continue sur cet exemple du sport. Si tu aimes un sport en particulier, je t'invite à rejoindre le club de ta ville parce qu'encore une fois, tu vas rencontrer de nouvelles personnes et tu auras toujours ce lien en commun qui est la passion du sport. Et donc je reviens à mon deuxième point. Si tu n'es pas spécialement passionné par quelque chose, que ce soit, je sais pas, un intérêt ou si tu, même si tu n'aimes pas le sport, eh ben, je t'invite quand même à aller t'inscrire à une association sportive dans ta ville. Et j'ai même envie de dire, c'est encore mieux si tu fais en sorte de rejoindre donc un sport d'équipe. Parce que au-delà de tous les points que je t'ai dit tout à l'heure, le fait de faire un sport d'équipe, eh ben, ça va développer un sentiment d'appartenance à un groupe, à une équipe, et tu vas être forcé, en plus de partager une passion commune, de communiquer avec cette équipe. Parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. Et donc le fait de faire un sport d'équipe, ça va te conférer un certain statut. Tu vas te dire, ok, je suis le capitaine de telle équipe, je suis l'arrière gauche de telle équipe, peu importe. Et en fait, ça te donne un statut, ça te donne confiance en toi, et donc ça te donne plus d'armes pour affronter l'inconnu. Le fait aussi de faire simplement du sport, même si ce n'est pas en club, c'est aussi très bon pour ta santé. Quand tu fais du sport, quand tu te dépenses, ton corps il va sécréter certaines hormones qui vont en fait t'aider dans la gestion du stress, comme par exemple l'endorphine, la dopamine et l'adrénaline. Et donc qui dit moins de stress, moins de mal-être et donc plus de facilité à aller vers les autres, tu te poses moins de questions, tu gères mieux ta timidité. Ce qui est important aussi dans le fait de faire partie d'un groupe, c'est que c'est une caractéristique principale de la confiance en soi. Parce qu'en fait, quand tu es timide, la première peur que tu as, c'est que tu as peur d'être rejeté ou tu as peur de ne pas être accepté pour la personne que tu es. Mais ce qui est bien en faisant un sport, c'est que tu peux faire un sport, être tel que tu es, conserver ton caractère, mais quand même être bon dans le sport. Et donc faire partie d'un groupe et être accepté. Et le fait de savoir que tu peux être accepté sans changer la personne que tu es, ça c'est vachement rassurant pour un timide. Et donc tu te dis que si tu peux être accepté, bah, tu vas pouvoir être accepté peut-être par d'autres personnes et tu vas pouvoir reproduire cette expérience. Et donc ça va aussi te donner vachement plus confiance en toi parce que finalement tu te dis que, entre guillemets, tu as de la valeur aux yeux des gens. Il y a encore un autre avantage, c'est que le fait de faire du sport, le fait de faire surtout un sport d'équipe, bah, ça va tout simplement te montrer que tu es capable de faire quelque chose, tu es capable de contribuer à un projet. Les gens ont besoin de toi pour jouer le match, les gens ont besoin de toi pour gagner. Et ça, encore une fois, ça va te booster, ça te donne de l'importance. Et tous ces éléments-là du sport, c'est hyper important parce que ça va te donner plus confiance en toi. Et troisième point, c'est que quand tu fais du sport, tu te dépenses. Et quand tu te dépenses, eh ben, tu t'affûtes physiquement, tu perds du poids, tu as mieux confiance en toi parce que tu sécrètes, on a dit, des hormones, etc., etc. Et donc, ça va améliorer ton apparence et peut-être que tu seras encore plus à l'aise pour te regarder dans le miroir. Et tout ça, c'est que des avantages pour mieux gérer ta timidité. Et donc, ça fait la transition avec le troisième point, c'est que pour apprendre à gérer sa timidité, moi, je t'invite à prendre soin de ton apparence. Et quand tu prends soin de ton apparence, c'est qu'en fait, tu prends soin de toi. Tu vas prendre du temps pour toi et en fait, tu vas un peu te bichonner. Et le fait de prendre soin de soi, ça permet plusieurs choses. Alors, premièrement, ça envoie le signal que tu t'aimes, que tu t'apprécies. Parce qu'on prend soin des choses ou des gens qu'on aime et on ne prend pas soin des choses qu'on n'aime pas ou dont on ne veut pas. Donc ça, c'est une bonne première chose. Et ça, c'est hyper important et c'est un principe de base pour beaucoup de choses. C'est que avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre ou avant de pouvoir être aimé par quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même. Et si tu prends soin de toi, en fait, tu vas développer ce sentiment d'amour pour toi-même. Deuxièmement, le fait de prendre soin de soi, le fait, par exemple, je sais pas, de prendre une bonne douche, de bien se savonner, le fait, je sais pas, de se raser pour les hommes, le fait pour les femmes de s'épiler, j'en sais rien, de se mettre des masques, etc., etc. Bah, tout simplement, c'est qu'en fait, tu vas ralentir le temps. Et le fait de ralentir le temps, le fait de prendre une pause, le fait un peu de t'écarter un peu de cette vie quotidienne, ça va te faire baisser ton stress, tu vas pouvoir un peu décompresser. Et ça, encore une fois, c'est bon pour gérer ta timidité. Alors, pour prendre soin de ton apparence, il n'y a pas besoin
d'avoir 10 000 produits, il n'y a pas besoin de faire des routines, skincare, etc. Bon, après, je vous laisserai aller voir sur YouTube. Mais j'ai envie de dire, tout simplement, vous prenez une bonne douche le matin, vous prenez un peu de temps, vous vous savonnez bien, vous vous coiffez, vous mettez de la crème, je sais pas, vous rasez pour les hommes, encore une fois, je parle de ce que je connais, vous mettez du parfum, etc. Et même, vous pouvez mettre ça mettez de la musique quand vous faites ça, ça va vous motiver, vous allez prendre du temps pour vous regarder, c'est des choses qui sont hyper importantes. La deuxième chose qui est importante dans son apparence, c'est tout simplement sa tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire, c'est la première chose que les gens vont voir, et tu sais très bien que les premières impressions sont très importantes. La première chose, c'est de mettre des vêtements dans lesquels tu es à l'aise. Parce que si tu n'es pas à l'aise, ça va se voir. Si par exemple, tu es Oups, mon micro. Si par exemple, tu es serré dans tes vêtements, ça va se voir. Tu ne vas pas pouvoir te mouvoir correctement. Et ça, c'est déjà un obstacle que tu te mets. Après, j'ai envie de dire, il faut aussi savoir bien s'habiller. Alors, si tu ne sais pas comment t'habiller, si tu ne sais pas comment t'assortir, quelle tenue mettre, etc., etc., moi, je t'invite tout simplement à aller sur Internet. Tu vas sur les sites des enseignes de vêtements qui te plaisent. Donc moi, personnellement, j'aime bien Zara, j'aime bien Mango. Oui, il existe une marque Mango pour les hommes, c'est Mango pour les hommes. H&M, peu importe la marque. Et tu regardes les tenues qu'ils mettent, comment les personnes s'assortissent, etc., comment s'habillent. Tu peux aller aussi sur Pinterest, tu tapes, je sais pas, tenue homme décontractée, peu importe. Et tu vas tout simplement voir des exemples. Et après, à toi de voir si ça te va ou pas. Le conseil de base que je peux te donner pour bien t'habiller, c'est de toujours faire en sorte d'avoir un vêtement clair et un vêtement foncé, c'est-à-dire de jouer avec les contrastes. Par exemple, ça ne le fait pas du tout si tu as un pantalon bleu, bleu clair, et un haut bleu foncé. En fait, ça va faire ce qu'on appelle du ton sur ton. Du coup, c'est pas très joli. Donc l'idée, c'est d'avoir, par exemple, ce qui marche très bien avec le blanc, tu vois, du noir et blanc, ça fonctionne. Ou ça peut être du rouge un peu pétant et une chemise blanche, tu vois, un pantalon rouge et une chemise blanche. C'est toujours de jouer avec des contrastes. Et moi, ce que je préfère aussi pour bien s'habiller, c'est toujours, je préfère en fait les contenus unis. Alors tu vas me dire, je suis en feuille, etc. Mais en fait, d'avoir quelque chose de marqué. Soit tu es quelque chose qui est uni, soit tu mets vraiment un gros motif, tu vois. Là, c'est vraiment un gros motif assez marqué. En fait, il ne faut pas hésiter à s'assumer. Et en fait, ça va montrer ta personnalité. Et en fait, ce qui est bien aujourd'hui avec ces enseignes low cost, par exemple comme H&M et Zara, c'est que tu peux t'habiller très bien pour pas cher. Il n'y a pas besoin d'avoir des marques. Ça, c'est enfin, une mauvaise conception que je vois. Les gens cherchent à avoir des marques, mais en fait, ils ne sont pas forcément bien habillés. Le but, c'est d'être bien habillé, d'être à l'aise, et encore une fois, de jouer avec les contrastes. Et donc, quels sont les bienfaits de bien s'habiller? Déjà, tu vas avoir plus confiance en toi parce que tu vas t'apprécier, tu vas apprécier ton apparence. Ensuite, c'est que tu vas attirer l'attention. La beauté, les choses qui sont belles, c'est des choses qui sont universelles, des choses qui attirent tout le monde. Et donc, peut-être qu'en faisant ça, plutôt que de faire l'effort d'aller vers les autres, si tu es dans un endroit où il y a des inconnus, peut-être que c'est les gens qui vont venir vers toi parce qu'ils vont apprécier ta tenue, etc. Ils vont apprécier ce que tu dégages et tu n'auras peut-être pas à faire le premier pas, c'est eux qui vont venir vers toi et après, tu n'auras plus qu'à continuer la conversation. Et au-delà de ça, c'est que ton apparence vestimentaire, ça peut être aussi la source de compliments. On peut peut-être te faire un compliment sur ta tenue vestimentaire et encore une fois, ça va te permettre de rebondir sur une conversation classique. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si tu cherches à savoir comment avoir de la conversation avec les gens, ça c'est la deuxième étape. C'est une fois que tu as franchi ta timidité. Je te mettrai le lien en description de ma vidéo. C'est une vidéo en plus qui fonctionne très bien sur ma chaîne. Ça te donnera toutes les astuces pour savoir quoi dire en tout temps. Alors, si la vidéo te plaît jusqu'à là, je t'invite à laisser un like à la vidéo, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne aussi et à activer la cloche des notifications, comme ça tu ne rateras aucun contenu. Et aussi, n'hésite pas encore une fois à mettre un commentaire, à me faire un coucou, à me poser des questions. Ça aide au référencement et ça permet de se connecter. Alors, le quatrième point, ça va être d'étendre ta zone de confort. Je ne dis pas de sortir de ta zone de confort, ça veut dire d'étendre ta zone de confort et en le faisant petit à petit. Donc dans l'introduction, si tu as bien écouté, je t'ai dit que la timidité en fait était relative à la situation dans laquelle on vivait. Si je prends mon exemple encore une fois, aujourd'hui je suis à l'aise dans beaucoup de situations, mais il y a peut-être des situations dans lesquelles je ne suis pas à l'aise encore. Et je ne suis pas à l'aise dans cette situation parce que c'est des situations qui me sont inconnues, des situations que je n'ai jamais vécues encore. Et encore une fois, un exemple classique du timide, c'est que le timide parfois, il est à l'aise avec ses amis, avec sa famille, chez lui, mais dès qu'on sort de chez lui ou dès qu'il y a des personnes différentes, là, ça y est, c'est la panique, c'est une autre personne. Et donc pour ça, il va falloir tout simplement expérimenter. Il va falloir apprendre à appréhender l'inconnu, à faire face à l'inconnu, à découvrir l'inconnu. Parce que toi, aujourd'hui, tu as une zone de confort. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu es timide, je pense qu'elle est trop petite. Et donc, il va falloir petit à petit l'élargir, l'étendre.
Et pour ça, je vais t'expliquer la méthode, je vais te montrer comment on peut faire, encore une fois, petit à petit, pour petit à petit, ça fait 3 fois que je dis petit à petit, élargir sa zone de confort et du coup devenir moins timide. La première chose, c'est par exemple, tu te dis, allez, une fois par semaine, une fois par mois, tu vas faire en sorte d'aller tout seul ou accompagné, peu importe, dans un endroit où tu n'es jamais allé. Ça peut être intéressant pour visiter ta ville, tu vois, souvent on cherche à aller très loin pour aller en vacances ou pour visiter des choses, mais en fait on ne connaît même pas notre propre ville. Donc tu peux aller dans un commerce que tu ne connais pas, tu peux aller, je sais pas, dans un musée, tu peux aller dans ton église si tu n'es jamais allé, je sais pas, tu peux aller à l'office du tourisme, peu importe, tu vas dans un endroit où tu n'es jamais allé. Et déjà, ça va te permettre de découvrir d'autres choses. Déjà, c'est hyper intéressant parce que rien que pour ta culture, tu vas voir d'autres choses, tu vas apprendre à, euh, à être dans une situation que tu ne connais pas. Et tout ça, c'est encore une fois des petits pas qu'il va falloir mettre en place. Une fois que tu as fait ça, et ben, la deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est par exemple, tu vas revenir dans cet endroit du coup qui ne t'est plus inconnu, puisque tu connais l'endroit maintenant, et peut-être que tu vas t'entraîner à dire juste bonjour à la personne qui tient ce lieu. Donc encore une fois, si c'est un établissement public, je sais pas, une bibliothèque, tu dis bonjour au documentaliste juste en passant, bonjour, et c'est tout. Tu vois, tu dis bonjour, et tu fais ça plusieurs fois. Donc tu t'entraînes encore une fois à ce que le nom familier devienne familier. Peut-être qu'au départ, ça va être difficile, mais encore une fois, il n'y a que comme ça que tu vas petit à petit progresser. Et puis la troisième semaine, ou le mois d'après, ou quand tu te sens prêt, en plus de dire bonjour à cette personne, tu vas peut-être lui poser une autre question. Tu peux lui poser une question sur le lieu en question, sur leur activité, sur ça fait combien de temps qu'ils font ça, par exemple. Tu peux demander tout simplement l'heure, etc. Vraiment des questions basiques. Et l'idée, c'est de répéter ça plusieurs fois jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Et la seconde étape, c'est que ça va même plus tard devenir un jeu. Et donc, le petit conseil que je peux te donner en plus par rapport à ça, c'est peut-être de dire, OK, euh, quelles sont les situations que j'ai envie de vivre et dans lesquelles je ne suis pas à l'aise. Par exemple, encore une fois, tu veux aller parler à cette fille et pour toi, c'est impossible d'aller lui parler ou on va à l'étape suivante, tu veux l'inviter tu veux l'inviter à danser par exemple, dans un bal, peu importe. L'idée, c'est de noter toutes les choses qui te font peur et que tu as envie de faire et de les noter sur une échelle de 1 à 10. 1, c'est les choses qui te font peur mais où ça va. Et 10, c'est vraiment par exemple parler à cette fille, c'est le truc le plus dur. Et bien par exemple, ce que tu fais, c'est qu'une fois que tu as noté tout ça, tu vas commencer par ton échelle 1. Tu vas commencer par faire l'action qui te fait un peu peur mais sans plus. Et tu vois, petit à petit, une fois que tu auras réalisé ces tâches, ça va te donner confiance. Ok, tu as fait 1, donc tu es à l'aise, 2, 3, 4. Et en fait, en allant petit à petit, tu vas réussir. Parce que si tu commences directement par le truc qui te, je sais pas, qui te fait très peur, le fait d'aller passer à cette fille, et si tu n'y arrives pas du premier coup, ça va vraiment te démoraliser. Alors que en commençant par des choses simples, et ben c'est comme ça que tu vas étendre petit à petit ta zone de confort. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui te fait le plus peur, quelle est la situation que tu aimerais vivre, mais voilà, qui te fait le plus peur, qui te bloque le plus. Et tu vois, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est peut-être bizarre et que peut-être certains, on va dire, anciens timides vivent comme moi, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis devenu plus à l'aise à parler à des inconnus que parfois avec des gens de ma propre famille. Je vais te dire pourquoi. C'est qu'en fait, et c'est quelque chose qui peut t'aider toi aussi, c'est que le fait de parler avec des inconnus, ça peut paraître, ça peut faire peur parce que c'est des gens que tu ne connais pas. Tu ne sais pas leur réaction, tu ne les connais pas, tu as peur qu'ils te fassent du mal, etc. Mais en fait, euh, un inconnu, potentiellement, tu as moins de chances de le revoir, de le recroiser, de lui reparler qu'une personne que tu connais. Et les personnes qui te connaissent, par exemple, si elles te jugent, si elles te font une critique, c'est plus difficile d'avoir une critique, par exemple, de tes parents. Imagine, tu t'es planté, tu as fait un truc, parce que c'est ça en fait le problème du timide, c'est que le timide, quand on est timide, on a peur de se planter, on a peur de faire n'importe quoi, de ne pas avoir le bon comportement, de ne pas avoir la bonne habitude, de ne pas dire la bonne chose au bon moment, etc. On a peur de gêner les autres. Donc pour pas gêner les autres, on dit rien, on se cache. Et en fait, c'est plus dur pour moi personnellement d'avoir une critique de ma mère ou de ma femme, ça va plus me toucher qu'un inconnu dans la rue qui va me dire un truc, en fait je ne le connais pas le gars, il ne me connaît pas non plus. Donc en fait, c'est ça qu'il faut se dire aussi avec les inconnus, c'est que c'est peut-être plus simple de parler à des inconnus. Et moi, personnellement, je suis plus à l'aise dans une soirée où il n'y a que des inconnus. euh, Parce qu'en fait, je sais que je vais pouvoir aller voir les gens et c'est comme un jeu, en fait, que quand il y a des gens que je connais. Parce que les gens où je connais, bah, des fois, je vais être jugé sur mon apparence. Ils vont me faire des critiques parce qu'ils me connaissent. Peut-être que je leur ai dit un truc avant, mais que je ne l'ai pas fait. Donc, ils vont me dire, ouais, mais tu dis des choses et tu ne les fais pas. Bon, c'est un exemple. Mais tu vois, parfois aussi, ça peut être bien d'être dans un endroit inconnu parce que tu sais que tu vas être jugé par des gens qui ne te connaissent pas, donc ça a moins de valeur. Et donc ça fait la transition avec le cinquième point, la cinquième astuce pour mieux gérer ta timidité, ça va être tout simplement d'apprendre à te libérer du regard des autres.
Alors, j'ai déjà fait une vidéo entière à ce sujet sur comment faire pour se libérer du regard des autres. Ça fait partie de ce processus d'avoir mieux confiance en soi. Je te mettrai un lien en description, mais je vais te résumer très rapidement ce que j'ai dit dans cette vidéo. Quand on a peur du regard des autres, c'est qu'on a peur d'être critiqué. Et la première chose pour apprendre à se libérer du regard des autres, c'est que tu dois comprendre que la critique, elle fait partie de notre monde. Elle est inévitable. La preuve, les gens qui réussissent, les célébrités se font elles-mêmes critiquer, hein, tu le vois sur Internet, etc., etc. Alors qu'elles ont réussi, alors que peut-être elles sont riches, alors qu'elles sont célèbres. Donc, peu importe ce que tu fais, tu vas être critiqué. Alors, la question que je te pose, c'est est-ce que tu préfères être critiqué en faisant des choses médiocres et en ne tentant rien, ou est-ce que tu préfères être critiqué en essayant les choses, en faisant les choses qui te plaisent, des choses dont tu as toujours rêvé, et en atteignant tes objectifs? Quelle est la meilleure solution? Pour moi, c'est la deuxième, parce que dans tous les cas, tu es critiqué. Donc autant faire quelque chose qui te plaît et être critiqué que ne rien faire et être critiqué et avoir des regrets. La deuxième chose, c'est que pour mieux gérer le regard des autres et la critique, c'est que tu dois apprendre à te connaître et avoir cette envie de t'améliorer. Bon, si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est le cas et encore une fois, je t'en félicite. En fait, si tu es sûr de toi, si tu es sûr de te connaître, si tu sais qui tu es, tu vas davantage assumer, tu vas davantage donc assumer tes choix et qu'on va te faire une critique sur toi dont tu sais qui est fausse. Par exemple, on te dit, je sais pas, t'es qu'un bon à rien, tu fais rien dans la vie, t'es un branleur. Et si tu sais que toi, t'es pas un branleur parce que tu fais des choses, parce que tu es actif, etc., la critique va rien te faire. Alors que si tu as un doute sur toi-même, bah, c'est là que la critique va commencer à te toucher. La troisième chose, c'est que tu dois être donc dans cette optique de t'améliorer. Et pour t'améliorer, il faut améliorer tes compétences. Essaie de faire en sorte de toujours développer une compétence. Ça peut être l'écriture, ça peut être, je sais pas, une compétence dans un sport, ça peut être une compétence professionnelle, ça peut être, donc je sais pas, une compétence technique sur un logiciel, ça peut être l'art de parler, ça peut être, je sais pas, n'importe quelle compétence. Parce que plus tu as des compétences, plus tu sais faire des choses, plus tu as de la valeur aux yeux des gens, plus les gens vont t'apprécier. Et donc, plus tu as confiance en toi parce que tu sais faire quelque chose, plus tu as des compétences et plus, donc je te renvoie au premier point, tu vas pouvoir interagir avec des personnes qui ont les mêmes compétences que toi, qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Et donc, tu vas pouvoir partager avec cette personne. Et on a vu que partager avec des personnes qui ont les mêmes compétences que toi, ça peut te faire rencontrer des gens qui vont te donner confiance, etc., etc. Et dernier point, c'est que tu dois avoir des objectifs, tu dois avoir une cible, tu dois avoir des objectifs, un but à atteindre. Comme ça, tu es focus sur ce but et tout ce que les gens peuvent te dire ne te fait rien. Le sixième point pour être moins timide et apprendre à gérer ta timidité, c'est d'être quelqu'un de plus rapide et de travailler sur ton identité. Comme j'ai dit tout à l'heure, le problème d'être timide, c'est qu'on est lent. Quand on est timide, on a envie d'aller vers les autres, on a envie d'être accepté, on a envie d'aller parler à cette fille, à ce gars, etc. On a envie de faire partie d'un groupe, on a envie d'avoir un statut. Mais quand tu te retrouves face à cette situation, face à ces gens auxquels tu veux parler, face à cette activité que tu veux faire, tu vas te poser 10 000 questions parce que tu veux être parfait, tu veux être parfait, tu veux être extraordinaire, tu veux pas te tromper, tu veux que les gens voient en toi la personne parfaite, etc. Et donc tu vas prendre du temps pour réfléchir, tu vas te dire mais punaise, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire? Et donc tu vas être dans l'observation et finalement tu vas rien faire ou tu vas faire quelque chose mais qui sera trop tard et qui sera peut-être même inapproprié et c'est là que ça va te jouer des tours. Et même le pire c'est que les gens peut-être en te voyant et en te voyant ne pas parler, ça m'est déjà arrivé, en fait, ils peuvent être vexés parce qu'ils te disent ah, le gars ou la fille, il parle pas, il n'est pas intéressé, il n'est pas intéressant, alors qu'en fait, toi, tu es juste timide. Donc, tu vois, ça peut être aussi un désavantage pour toi. Et donc, le conseil que je peux te donner pour être moins timide, en sachant que tu as déjà appliqué les autres choses, c'est d'être plus rapide, d'être moins dans l'observation et plus dans l'action. Imaginons que tu es invité à une soirée, donc tu as un pote avec toi, ok, super. Et ce que tu ferais habituellement, c'est que tu vas prendre un verre, tu vas te poser dans un canapé avec ton pote, avec ce que tu connais, et puis tu vas observer, puis peut-être que tu iras en fin de soirée parler à la fille que tu trouves bien, etc. La chose que je t'invite à faire, c'est que dès que tu arrives à la soirée, tout de suite tu vas parler à la première personne. Tu vas dire bonjour à la première personne, salut, salut, etc. Tu vas te mettre dans l'action. Comme ça va t'éviter de laisser la peur en fait t'envahir, ça va t'éviter de réfléchir, et en fait tu n'auras pas le temps de réfléchir, tu vas tout de suite agir. Et le fait encore une fois d'agir, de voir que finalement tu as parlé, tu as dit bonjour et rien ne s'est passé, rien de mal s'est passé, et ben, ça va donner plus confiance. Et tout de suite, tu vois, d'agir plus instantanément, de manière plus spontanée. Et ça, en fait, c'est le concept de prendre des décisions rapidement. C'est comme une décision que tu prends. Alors souvent, quand tu veux prendre une décision dans ta vie, hein, tu veux réfléchir parce que tu penses, tu essaies de trouver la meilleure façon de faire les choses. Tu cherches à optimiser ta décision, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Pour ceux qui connaissent, tu vas faire une matrice SWOT, les forces, faiblesses. C'est quoi SWOT? C'est strength, donc force, faiblesse. C'est quoi après menace et opportunité? Tu vas te faire des tableaux, etc. Et en fait, tout ce temps que tu as perdu,
tu n'auras pas agi et du coup, tu ne sauras pas quoi faire. Et donc, j'en viens à mon dernier point, ça y est, enfin, en parlant de l'identité. Et aujourd'hui, donc si tu regardes la vidéo, c'est que tu es probablement timide et c'est que encore une fois, qu'il y a des choses que tu veux faire et que tu n'as jamais osé faire. Et comme tu n'as jamais fait ces choses jusqu'à aujourd'hui, tu t'es peut-être dit toi-même que toutes ces choses n'étaient pas faites pour toi. Il y a des gens, c'est inné, etc., etc. Et donc, tu t'es fait à l'idée que toi, tu étais comme ça. Tu étais une personne qui n'allait pas vers les gens. Tu étais une personne pour qui le fait de parler en public, c'était pas fait pour toi. Et donc, ça fait partie de ton identité. Et donc, je pense encore une fois que si tu appliques tous les conseils que je t'ai donnés, tu vas petit à petit, encore une fois, étendre ta zone de confort et faire des choses que tu n'as pas fait. Et donc, en fait, ton identité, la personne que tu croyais être, eh ben, ce ne sera plus la même personne, ce sera une nouvelle personne. Et en tout cas, j'espère de tout cœur que tu vas suivre ces conseils et que ça va marcher pour toi. Et le dernier message que je veux te dire, c'est que ne laisse pas tes actions précédentes, tes échecs précédents définir qui tu es. En fait, tu as le choix aujourd'hui, et on parlait de décision tout à l'heure, tu as le choix de décider la personne que tu vas être demain. Et dis-toi que chaque nouveau jour est une nouvelle opportunité pour tester des choses, pour refaire ton identité. Je ne sais pas c'est quoi notre espérance de vie, on va dire qu'on vit 90 ans en France, je ne sais pas, mais tu as 90 ans pour changer. C'est pas parce que quand tu étais petit, tu étais une personne timide et réservée que dans 10 ans, dans 5 ans, le mois d'après, tu peux être une nouvelle personne. C'est par rapport aux choix que tu vas faire, par rapport aux décisions que tu vas prendre. C'est pour ça que c'est important de te concentrer sur le moment présent, sur les actions que tu fais, parce que c'est ces actions-là qui définissent qui tu es. Et enfin, encore une fois, on a vu au début qu'il y a plus d'un Français sur deux qui est timide, et j'ai même dit qu'en fait, on est tous timides, donc tu n'es pas seul à être timide. Encore une fois, moi aussi, j'étais un ancien timide, je sais ce que c'est d'être timide, d'être bloqué, d'être paralysé par la peur. Tu trouveras en description des ressources qui peuvent t'aider. Et encore une fois, si tu as envie de discuter, n'hésite pas à aller dans les commentaires. Je te laisse aussi mon mail si tu veux me contacter, si tu veux que je t'aide personnellement à être moins timide. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Je te souhaite une bonne journée, porte-toi bien. Peace.